Joyeux salsifis et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un appareil très particulier, le petit, mignon et magnifique Relais 35. Donc le Relais 35 a été présenté en 1966 à Photokina et il a été présenté comme étant l'appareil le plus petit acceptant de la pellicule 35 mm et il est resté pendant encore assez longtemps comme étant le plus petit appareil 35 mm. Ce qui fait qu'il est spécial, c'est que les seuls appareils 35 mm qui sont plus petits que celui-ci sont des appareils en plastique et électronique, ce qui est moins intéressant que cet appareil 100% mécanique et fait de métal. Donc c'est assez joli, c'est une belle pièce, vous voyez, c'est pas juste un chouette appareil, il est joli. Le design de cet appareil est assez simple, bien que plutôt sophistiqué. Vous pouvez remarquer qu'il est tout petit, que l'objectif se rétracte, donc vous pouvez comme ça sortir l'objectif quand vous allez faire des photos, et quand vous ne faites pas de photos, vous pouvez rentrer l'objectif dedans pour prendre moins de place. L'appareil était originalement construit en Allemagne, mais certaines versions ont été construites à Singapour, comme vous pouvez le voir ici. Les versions construites à Singapour sont exactement les mêmes, mais elles valent un petit peu moins cher. L'obturateur est mécanique et il va de une demi-seconde jusqu'à 1 100e de seconde, avec bien sûr un mode bulb si vous voulez faire des longues expos. Donc aujourd'hui sur le marché d'occasion vous allez trouver plusieurs versions. Les trois grandes versions sont le Relais 35, le Relais 35T et le Relais 35S. Le 35 donc c'est la version originale, c'est celui-ci. La version 35T c'est exactement le même mais qui a été renommé par la suite, et le 35S c'est une version avec une optique sonar dont on va parler un petit peu après. Le diaphragme sur la version 35 et 35T va que jusqu'à 3.5, ce qui reste correct pour un appareil de cette taille. La version Relais 35S avec une optique sonar, c'est une optique faite par Zeiss qui est plus lumineuse, qui va en fait jusqu'à une ouverture de 2.8, donc à peu près 2/3 de lumière en plus. L'appareil est équipé d'une petite cellule qui est ici avec une petite aiguille sur le dessus. Il faut pour ça mettre une pile à l'intérieur du boîtier. Ma cellule fonctionne pas super bien et c'est une des raisons pour lesquelles la plupart des photos que vous allez voir après sont pas très bien exposées. Il y a des bugs avec ma cellule, je pense pas que ça vient de la pile puisque la pile est neuve, mais du coup c'est un petit peu un problème et ça fait que cet appareil est un peu plus compliqué d'utilisation du coup si la cellule ne fonctionne pas. Le viseur est un viseur clair, ça veut dire que vous regardez à travers cette petite fenêtre, ce qui veut dire que l'indication du cadrage est pas très précise et que vous avez en fait aucune indication de la mise au point. Donc pour régler la mise au point, vous devez comme ça tourner la bague de mise au point et ça vous indique en fait ici la distance à laquelle la mise au point se fait. Donc vous voyez par exemple si je me mets là, 3 mètres, la mise au point se fera à 3 mètres. Et donc c'est pas très précis parce que vous devez estimer la distance avec votre sujet et c'est assez compliqué et la plupart du temps on fait pas très bien et du coup les photos sont un peu floues. L'idée donc c'est d'utiliser l'hyperfocale. Donc comme vous pouvez le voir ici sur l'objectif, nous avons la distance qui est notée. L'hyperfocale c'est donc, comme vous pouvez voir, ce sont ces petits logos, enfin ces petits chiffres ici, 1, 8, 16 et des petits traits. Ça veut dire que par exemple si on règle notre diaphragme sur F8, la mise au point ira de là à là. Donc si je viens placer l'infini ici, tout ce qui est à partir de... Attendez, comme ça. Tout ce qui est à partir de à peu près 3,5 mètres jusqu'à l'infini sera net. Et si je fais mon diaphragme F16, je peux venir déplacer ça là et tout sera net à partir de 2 mètres. De 2 mètres jusqu'à l'infini. Voilà, l'hyperfocale c'est ça. Une des petites particularités de cet appareil, c'est que pour remonter, ça se fait avec la main gauche, alors qu'on a l'habitude de plutôt le faire de la main droite. C'est une petite particularité comme ça. Vous ne pouvez pas fermer l'objectif si vous n'avez pas d'abord avancé le film. C'est-à-dire que là, je peux pas. Il faut d'abord que je vienne avancer le film et maintenant je peux, comme ça, venir fermer l'objectif. On a un compteur d'images dessous et on a ici une petite bague pour changer les ISO, ce qui sert surtout à la petite cellule. C'est un appareil qui est très sympa et qui est très joli, je recommande vraiment si vous en trouvez un, pourquoi pas. Étant donné que c'est des appareils mécaniques, s'ils fonctionnent, c'est bien, ils vont fonctionner encore longtemps, mais s'ils ont eu un choc ou quelque chose comme ça, ils risquent de pas fonctionner, et à faire réparer, ça coûte une fortune, donc ça vaut pas la peine, sauf si vous le voulez pour la déco. Moi c'est un appareil que j'aime beaucoup, le défaut que je lui trouverais, c'est justement cette histoire de mise au point qui fait que c'est assez compliqué, et puis ma cellule qui déconne un peu, fait que du coup c'est un appareil que quand je l'utilise, je fais pas les meilleures photos avec. Même si le but de ce genre d'appareil c'est plutôt de s'amuser que de faire des photos de qualité en fait. Les optiques de ces relais sont faites par Carl Zeiss et elles sont très bonnes. Donc ici on a le Tessar et sur le Relais 35S on a le sonar qui est un petit peu meilleur. L'appareil est 100% manuel, donc il n'y a aucune façon de shooter en automatique avec, donc ça veut dire que vous allez devoir apprendre à shooter en manuel pour utiliser cet appareil. Voilà, donc si vous n'avez jamais fait du manuel, c'est le moment de vous lancer dedans. Je disais que ma cellule fonctionnait pas, là typiquement elle a arrêté de fonctionner, genre elle fonctionne plus. Il n'y a pas de bouton on-off d'ailleurs sur cette cellule, c'est
C'est quand elle veut. Et puis bah là, elle veut plus. Je vous propose qu'on fasse un petit tour de l'appareil et puis qu'ensuite on regarde les images d'exemple. Les exemples. Donc voici l'appareil d'un peu plus près, comme vous pouvez voir, les réglages se font ici et ici. Là, on a de ce côté-là, on a la vitesse et de l'autre côté, on a le diaphragme avec ici le truc des ISO pour la cellule. La mise au point se fait en tournant le tour. Vous avez ici la notation métrique et en dessous la notation impériale, c'est ça le terme, avec des pieds. Voilà, vous voyez combien il y a de pieds, genre beaucoup de pieds, genre jusqu'à 20 pieds, attention. La petite cellule se trouve ici sur le dessus. Chez moi, elle fonctionne de manière aléatoire, donc je sais pas la vôtre si elle fonctionnera, mais j'espère pour vous. Et je vais vite vous montrer comment on charge cet appareil. Donc pour le rembobiner, on vient monter ceci là, ce qui bloque le petit levier, et ensuite on peut venir ici comme ça tourner pour rembobiner votre film. Et quand vous avez bien rembobiné votre film, vous pouvez venir ouvrir en... Alors je pense qu'il faut remonter ça, mais bon, on va laisser ça là parce que je pense que ça fait rien. On vient, hop, comme ça, et avec un peu de force, voilà, l'appareil s'ouvre comme ceci. Le film se met donc là et vient se dérouler comme ça vers ici en passant par dessous ça, hein, comme ça. Le film passe ici, ensuite on referme ça. Là dedans vous avez le petit compartiment avec les piles qui sont des PX13. Les PX13 n'existent plus, mais les PX625 existent encore. C'est à peu près la même pile, mais avec une technologie différente. Je pense qu'il y en a une au lithium et une alcaline, je sais pas. Il y en a une qui était au mercure et qui a donc été retirée du marché. Voilà. Pour refermer, on vient remettre ça comme ça. C'est pas super simple, mais ça joue quand même. Et on vient reverrouiller ce petit kiki ici, comme il faut. Voilà, comme ça. Et voilà. Ensuite, vous pouvez venir avec ça. Là, on ouvre. Bien sûr, l'appareil ne vous laisse pas l'utiliser tant que vous n'avez pas ouvert l'objectif. Et vous ne pouvez pas rentrer l'objectif tant que vous n'avez pas armé l'appareil. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Maintenant, je vous laisse avec les images d'exemple, comme d'habitude, et on se retrouve pas à la fin parce que j'ai rien à dire de plus. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé. À bientôt.